Bonjour, bonsoir messieurs. Aujourd'hui, ce petit podcast va porter sur plusieurs thèmes. On va parler de la guerre, on va parler du mariage, on va parler du travail, on va parler du couple, on va parler du futur, on va parler de la réussite et à la fin, petit dicton, petite morale. Donc, comme vous le savez, actuellement nous vivons dans un monde en guerre. Oui, l'Ukraine est en guerre, plein d'autres pays dans le monde aussi sont en guerre. Et vous avez pu le constater, en Ukraine, ce sont les garçons de 18 à, je crois, 60 ans ou plus qui ont dû monter au front. Pas le choix. Mobilisation générale. Par contre, les femmes sont autorisées à partir à l'étranger pour se trouver des hommes étrangers riches avec qui vivre le plus grand amour et vivre leur meilleure vie. Voilà, parce que on leur doit bien ça. Elles ont bien assez souffert comme ça, hein, et puis le patriarcat va se débrouiller avec le patriarcat, c'est-à-dire les petits jeunes de 17-18 ans là, 19-20 ans, parce qu'il y en a aussi, je pense, qu'ils vont prendre au-dessous de l'âge. Donc c'est pour ça que je parle de 17 ans, vont partir joyeusement au front, prendre des RPG dans la gueule. Alors, oui, c'est comme ça, parce que quand on est un homme, on doit assumer. Tu es un homme, tu dois assumer. Et voilà, il faut comprendre une chose, c'est que dans la vie, la vie qu'on a, nous, les hommes, on doit accepter pour l'instant, quand on n'a pas les moyens de fuir ça, on doit accepter cet état de fait. C'est-à-dire vos sacrificiels, c'est-à-dire que vous serez sacrifiés, point final. Donc, s'il y a une guerre, et si vous regardez dans les différentes vidéos qu'il y a sur Internet, sur YouTube particulièrement, vous entendrez les femmes dire qu'elles iront si elles n'ont pas le choix. Ça signifie que vous irez au charbon. Mais posez-vous cette question, est-ce que vous avez envie de vous sacrifier pour les succubes? Non, c'est une question en fait. Est-ce que vous avez envie de vous sacrifier? Non, moi ce que je vous propose, c'est prendre votre pactage, prendre votre sac, le charger avec tout ce que vous pouvez. N'oubliez pas tous vos documents, vos papiers, votre carte bancaire, etc. Et vous foutez le camp. Désertion, désertion. Voilà, c'est tout. Alors, moi je vois pas l'intérêt pour vous, hommes modernes français, de partir au combat pour les succubes. Et les femmes n'ont pas de respect pour les hommes aujourd'hui, donc quel intérêt d'aller se faire exploser la gueule, de se prendre une balle dans l'œil ou dans les fesses ou un obus dans le ventre pour des femmes, de se prendre du calibre 12,5 dans la poitrine ou dans la tête. Je vois pas l'intérêt. Ensuite, le mariage. Mais le mariage, ben écoutez, c'est mort. Et qui se marie encore, ben, elle est kamikaze, hein, parce que je veux dire, c'est une mission suicide, hein, le mariage, voilà. Et je n'en parlerai pas plus parce que le mariage, c'est mort. Voilà, le mariage, ça ne sert que les femmes. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi les femmes veulent toujours se marier en 2022 alors que en face, elles n'ont rien à proposer dans le mariage. Elles n'ont rien à proposer. Même pas de sexe, en plus. Je veux dire, les mecs, ils se masturbent. Les mecs mariés, ils se masturbent. LOL! Pardon, mais... LOL! Ça vous dit d'aller vous marier, hein. Généralement, quand vous rencontrez un homme marié, il vous dira jamais que le mariage n'est pas bien, hein. Il vous dira d'aller vous marier, hein. Mais ça se masturbe dur, hein. Ça se masturbe, ben, ils sont sur Pornhub, et ils se masturbent encore plus. J'ai même vu une histoire comme ça, c'est un Américain. Il se masturbe encore plus depuis qu'il est marié qu'avant. Ensuite, le travail. Bon, bah, travailler avec des femmes, c'est dur. Dur. J'ai dû faire davantage gaffe à mes red pills et je n'essaie pas de red piller les femmes parce que les femmes sont, vous le savez, hystériques quand il s'agit d'entendre la vérité. Les femmes pètent littéralement un câble, ok. Pour eux, à ce moment-là, l'eau brûle. Voilà, c'est pour vous donner une idée de leur logique au moment où il faut contrer les arguments en red pill. L'eau brûle. Donc du coup, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, elles vont se suicider si je continue comme ça. J'arrête. Donc travailler avec les femmes, c'est niet. Mais j'ai pas le choix pour l'instant. Mais je mets de côté parce que voilà, je désespère pas de lancer ou une appli ou un petit commerce pour m'affranchir de la femme.
parce que je veux me libérer de la femme. Enfin, ah non, pas enfin, mais ensuite, le couple. Bon, ben, les mecs qui sont en couple, vous pouvez le constater hein, dans la vie de tous les jours. Vous voyez bien que celui qui porte la culotte aujourd'hui, c'est l'homme. Hein. Celui qui se fait complètement dominer dans le couple, c'est l'homme. Parce que l'homme ne comprend plus son rôle dans le couple. Il ne sait plus qui il est, ce qu'il doit faire. Vous laissez la femme diriger, elle vous écrase, vous méprise et vous pulvérise. Voilà. Donc ça, c'est terminé. On passe à autre chose, le futur. Bon, comment je vois le futur? Bah, si les femmes acceptent de respecter davantage les hommes et de comprendre que les hommes ont des besoins qui sont supérieurs en termes de sexe, par exemple, alors éventuellement on pourrait envisager de se remettre en couple joyeusement. Mais si ce n'est pas le cas, ça va être difficile. De plus, il faudrait que la prostitution soit légalisée pour permettre aux hommes de vider leur excédent de frustration sexuelle. Ensuite, je pense que pour l'instant, vu comme les choses filent, concentrez-vous sur vous, c'est beaucoup mieux. Donc là, on arrive au sujet suivant, la réussite. Vous devez vous focus sur vous, ok? Parce que les roses, les bitches, comme ils disent aux États-Unis, n'ont rien à vous donner, rien à vous proposer. Voilà, elles n'ont rien à vous donner, rien à vous proposer. C'est ainsi, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je le vois tous les jours. Laissez les femmes se débattre dans leur sauce. Voilà, pour parler gentiment, les femmes sont dans la sauce. Et je peux d'ores et déjà vous l'annoncer, nous avons gagné. D'accord? Mais nous avons gagné à partir du moment où vous n'êtes pas marié. Si vous m'écoutez en ce moment et que vous êtes marié, vous avez perdu. Hein. Non, par contre, si vous êtes célibataire, sachez-le, vous avez gagné. Parce que nous, en tant qu'hommes, nous pouvons partir à l'étranger. On a un passeport français, on peut partir à l'étranger et ne pas se prendre la tête avec cette société pourrie. Voilà. Cette société féministe qui fait la part belle aux femmes. Les femmes vont sans pitié. Et je le répète encore, les femmes n'ont aucune pitié pour l'homme, elles ont de la pitié pour leurs enfants, elles en ont à peine pour leurs parents, elles n'en ont aucune pour leurs copains. Donc arrêtez ces délires que je vois, ma copine, c'est pas ta copine. C'est déjà la copine du nouveau. Toi, tu es déjà l'ex. Donc, pour terminer, c'est quoi le pouvoir de l'homme par rapport à la femme? Ignorez la femme qui vous manque de respect. Ignorez-la. Tout simplement. Ne rentrez pas dans le jeu de la pression psychologique. C'est-à-dire que les femmes sont très fortes pour la pression psychologique. Ne rentrez pas dans leur jeu. Laissez-la. D'accord? Laissez-la. C'est tout. Vous êtes au boulot, elle vous casse les couilles. Vous prenez votre portable, vos écouteurs, vous mettez la musique, ou alors vous sortez, vous allez prendre l'air. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Quand vous travaillez avec des femmes, pour ne pas tomber dans la dépression totale, le mieux, c'est de rester. Ouais. Vous avez compris que cette femme-là était agressive, par exemple, était féministe, tout ça. Vous ne rentrez pas dans la discussion. Vous n'initiez pas de discussion, aucun débat. On ne débat pas avec quelqu'un qui est fou. On débat avec quelqu'un dont la raison n'est pas abolie. D'accord? On ne débat pas avec les fous. Voilà. Donc, on ne débat pas avec quelqu'un qui est hystérique, car l'hystérie, c'est une maladie psychologique. C'est une maladie mentale. Ignorez les femmes, car elles tiennent leur pouvoir de notre attention. C'est notre attention qui leur donne du pouvoir. Ne pas s'occuper des femmes, c'est être puissant. D'accord? La puissance de l'homme, c'est tracer sa route. La puissance de l'homme, c'est de foutre le camp, tout simplement. C'est comme ça que nous retrouvons notre liberté. Voilà, alors j'espère que vous avez apprécié ce petit podcast qui mélangeait plusieurs thèmes. Par ailleurs, moi, tout ce que j'ai à vous dire, et c'est vrai, ça fait un moment que je vous ai pas parlé, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que winter is coming, et n'allez pas prendre de célibataire.
Vous le savez, c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé mentale et physique. Sur ce, tenez bon, bon courage et à la prochaine.